Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Par la grâce du Seigneur, nous avons commencé un temps de jeûne et prière de 21 jours depuis ce lundi 6 mai. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi 9 mai, nous sommes au 4e jour. Félicitations, bravo, bravo, bravo à tout le monde. C'est fort, c'est puissant. Nous sentons la puissance de Dieu. Hier, le direct était extraordinaire. Il était puissant. Si vous ne l'avez pas suivi, allez-y, il est encore en ligne sur YouTube et sur Facebook. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. C'était le direct spécial contre la malchance, la poisse, pour avoir le bonheur, pour avoir la grâce, pour avoir la bénédiction, la chance. Ce que vous appelez la chance, c'est la grâce divine. Donc, allez-y suivre le direct. Priez, combattez tout ce qui combat vos vies, tout ce qui vous envoie les malheurs, parce que Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous, il a des projets de bonheur. Il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu nous a créés par amour, il nous aime, amen. Donc il veut qu'on soit heureux. Alors, nous continuons notre temps de jeûne et prière. Et aujourd'hui, jeudi 9 mai 2024, nous lisons Esdras chapitre 4. Mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien ce qui vous a marqué, voilà, dans ce chapitre. Et le sujet de prière d'aujourd'hui est « Seigneur, aide-moi à rechercher ton royaume et ta justice. » Aide-moi à rechercher ton royaume et ta justice. Matthieu chapitre 6, lisons le verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était en train d'enseigner ses disciples. Et il a parlé de plusieurs autres choses avant d'arriver sur cette phrase où il dit de rechercher le royaume et la justice. Lisons Matthieu chapitre 6 à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc avant ça, c'est ce qui a été dit. Maintenant, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si on veut continuer, au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alors, mes frères, mes sœurs, à travers cette vidéo, nous allons parler de la priorité que Dieu veut qu'on ait dans nos vies. Il dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront accordées, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Ça veut dire quoi? L'objet de nos recherches, ça ne doit pas être le manger et le boire. L'objet de notre recherche, ça ne doit pas être ce qu'on va porter ou bien s'inquiéter du lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire d'études. Ça ne veut pas dire qu'on doit être paresseux. On doit juste s'asseoir là en train de prier ou bien de jeûner. Juste ça. Non, ce n'est pas de ça que Jésus parle. Le Seigneur est en train de nous donner les priorités. Ça veut dire que c'est par quoi tu dois commencer. Tu dois commencer d'abord par rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Maintenant, quand tu es en train de travailler, comme tu as fait la priorité, tu as commencé par le royaume et la justice, ton travail est là. Dieu va t'accorder les grâces et les bénédictions par-dessus. C'est-à-dire que ça va accompagner à cause du fait que tu as d'abord cherché le royaume et la justice. Tu fais des études, Le Seigneur te dit, recherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, et la réussite dans tes études, ça te sera accordé par-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier, mais d'abord le royaume et la justice. Alors, je suis mariée. Je veux que le Seigneur me bénisse dans mon couple. Recherche d'abord le royaume et la justice. Pas que Dieu ne veut pas qu'on se marie, mais d'abord c'est ça. Et il va te bénir et avec le mariage
et avec la paix dans le couple. Pour avoir une vie de couple heureuse, cherche d'abord le royaume et la justice, et la paix et le mariage. Et tout ce qu'il y a comme grâce et bénédiction dans le mariage, ça te sera accordé par-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire d'efforts, ça ne veut pas dire qu'on doit être paresseux, ça ne veut pas dire qu'on doit juste s'asseoir, prier, jeûner et puis on attend. Non, mais il dit la priorité. Cherche d'abord le royaume et la justice, de sorte que ton travail que tu fais là, il aura des grâces qui vont dépasser l'effort que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu as d'abord positionné le royaume et la justice. Et c'est ça qu'on va comprendre. Comment est-ce qu'on cherche le royaume et la justice? De quoi il s'agit? On a dit que dans notre temps de jeûne et prière, le thème c'est découvrir les vérités qui font croître dans chaque domaine. Dans chaque domaine, il y a des vérités qui font croître. Il faut que tu les découvres. Ce n'est pas des secrets qu'on va aller chercher, non. On a dit quoi? L'évangile de Jean chapitre 16 au verset 13. Le passage de base. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et on a dit que nous voulons découvrir les vérités qui font croître dans chaque domaine. C'est quand tu découvres la vérité de ce domaine-là que tu peux croître dans ce domaine. Et la vérité se trouve dans le royaume. C'est la parole de Dieu là qui est la vérité. Donc, on dit de chercher premièrement le royaume et la justice. Mais comment est-ce qu'on cherche premièrement le royaume et la justice? Pour que toutes ces choses nous soient accordées. Pas qu'on ne va pas travailler, pas qu'on va être paresseux, pas qu'on ne va pas travailler, on va juste s'asseoir là. Non, mais quand tu seras en train de travailler, si tu as déjà cherché le royaume et la justice, ton travail là, tu auras les résultats qu'il faut. Il dit, celui qui médite la parole jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. En chaque saison, tu vas produire les fruits qu'il faut. Les gens font des efforts, mais ils n'ont pas les résultats escomptés. Les gens font des efforts, mais leurs efforts sont multipliés par 0. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu auras forcément des résultats. Ce n'est pas parce que tu as fait des efforts que forcément tu auras des résultats de tes efforts. La Bible dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et les autres choses te seront accordées. Ça veut dire quoi? C'est pas que tu ne dois pas travailler. Ça ne veut pas dire que tu dois rester juste paresseux, passer ton temps à ne faire que la prière et à ne faire que jeûner. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que tu vas travailler, hein, mais positionne d'abord le royaume et la justice. C'est la priorité là. Il faut tenir compte de ça. Maintenant, comment est-ce qu'on recherche le royaume et la justice de Dieu? Comment? Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, rechercher le royaume et la justice de Dieu, c'est différent de ceux qui ont déjà accepté Jésus. Quand le Seigneur te dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, celui qui n'a pas encore accepté Jésus, il n'est même pas encore dans le royaume. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus, il n'est même pas encore dans le royaume. Donc, lui, quand on dit de rechercher le royaume, ça veut dire qu'il doit accepter Jésus. Jésus a dit à Nicodème, l'évangile de Jean chapitre 3, du verset 3 au verset 6, vous pouvez lire. Jésus a dit à Nicodème que il faut qu'il naisse de nouveau. Que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est parce que tu es né de ton père et de ta mère que tu es dans ce monde. Tu as reçu le corps dans le ventre. Maintenant, pour être dans le monde de Dieu, tu dois aussi naître de Dieu pour que tu sois esprit. Parce que le monde de Dieu, c'est le monde des esprits. Maintenant, si tu n'as pas reçu Dieu pendant que tu es sur terre, tu as ton esprit en tant qu'être humain, là, tu as un esprit en toi. Mais quand tu meurs, cet esprit-là, cet esprit ne peut pas recevoir la vie, il ne peut pas aller chez Dieu parce que c'est un esprit qui a reçu l'impureté à cause du péché. Or, Dieu est pur. Donc, qu'est-ce qu'il te faut? C'est de recevoir le détergent qui lave l'impureté dans le monde spirituel. Combien coûtent nos péchés? On ne sait pas. C'est pour ça que Dieu lui-même, il s'est fait homme et il est venu mourir pour nous à Golgotha. Donc son sang, c'est ça le détergent qui efface nos péchés. C'est le sang divin. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas un être humain. Un être humain vaut un être humain. Si c'était un homme qui était mort, ben nos péchés ne seraient pas effacés, nous tous. Il allait payer pour un seul homme. Si c'est un ange qui était mort,
Nos péchés ne peuvent pas être effacés parce que l'homme est supérieur à l'ange. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu n'a pas dit aux anges de l'appeler Père. Mais à nous, il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc, on est supérieur aux anges. Ils sont plus forts parce que ce sont des anges. Mais nous, en qualité, nous sommes les petits dieux. Nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, il fallait un sang divin pour qu'à lui seul, il efface les péchés de tous les hommes. Donc, si tu reconnais que tu es pécheur, comme moi je l'ai reconnu, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Toute âme a besoin d'un sauveur. Donc, si tu reconnais que tu es pécheur, ça c'est la première étape. 2, tu dois reconnaître que Christ est mort pour toi. Et que le sacrifice qu'il a fait en se donnant à la croix, c'est à ta place. Donc, tu reconnais qu'il a payé pour toi et tu lui donnes tous tes péchés et tu prends sa vie qui est régénérée là, la vie éternelle là, tu la prends. Christ est mort et il est ressuscité. Donc, cette vie qu'il a, il nous a ramenés après la résurrection. C'est cette vie-là que chacun de nous prend parce que c'est la vie après le prix payé. C'est comme on a mis une graine en terre, elle est morte et il y a une nouvelle vie qui est sortie, c'est la plante. Et c'est cette vie-là que Christ nous donne. Alléluia. Et donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es mort à la vie d'avant. Et maintenant, tu vis pour Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc là, ça veut dire que tu es né dans le royaume. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc le Seigneur dit, c'est ça d'abord. Il faut que tu sois né de nouveau. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, et puis tu es dans le jeûne avec nous, la première étape c'est ça. Accepte Jésus. Reconnais-le comme Seigneur et Sauveur. Donne-lui ta vie pour que tes péchés soient effacés et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Pour qu'après cette vie, tu sois sauvé éternellement. Celui qui n'a pas reçu le salut sur la terre ne peut pas le recevoir au ciel. Il est écrit dans Matthieu chapitre 9 au verset 6. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ça veut dire que si tu as quitté la terre, Jésus, il veut bien, mais il n'a plus ce pouvoir. Parce que tu as déjà quitté l'endroit où il avait le pouvoir de pardonner tes péchés. Donc c'est pendant que tu es en vie. Donc c'est pendant que tu as envie que tu dois accepter Jésus. Donc tu le reçois. Maintenant, celui qui a déjà accepté Jésus, tu es dans ce programme avec nous. Chercher le royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, chaque jour, tu dois prier. Le fait de prier chaque jour, celui qui a accepté Jésus aujourd'hui aussi, chaque jour, tu dois prier. Pour que le royaume là soit présent régulièrement en toi et autour de toi. Chercher le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, ça veut dire que tu dois prier tous les jours. Chercher premièrement. Le matin avant de sortir, tu dois prier. Le soir avant de dormir, tu dois prier. Dans la journée, tu dois prier. Chercher le royaume. Celui qui n'est pas encore chrétien, accepter Jésus là, c'est ça, chercher le royaume. Et quand tu as fini de l'accepter, chaque jour, tu dois positionner les actualités du royaume en toi en priant. C'est pour ça que Jésus, quand il était sur terre, il priait. Il cherchait le royaume chaque jour. Il faut que je sois en connexion avec le royaume. Maintenant, la justice du royaume, c'est quoi? Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, la justice de Dieu, là, c'est quoi? C'est qu'est-ce que Dieu dit? Quelles sont ses lois dans chaque domaine de nos vies? Le fait de découvrir les lois de Dieu dans chaque domaine de nos vies et de vivre en fonction de ça et d'appliquer ces lois-là dans chaque domaine de ta vie, c'est ça qui installe le règne de Dieu dans ce domaine. Parce que Dieu, sa puissance se trouve dans la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, le fait d'avoir accepté Jésus, tu as trouvé le royaume. Mais chaque jour, tu dois le chercher dans la prière. Maintenant, la justice de Dieu qui dit là, ça dit la vérité. Comment est-ce que Dieu veut que quand tu es marié, tu te comportes? Comment Dieu veut que tu manges en tant que chrétien? Comment Dieu veut que voilà, tu pries chaque jour? Comment est-ce que Dieu veut que tu éduques tes enfants? Comment est-ce que Dieu veut que tu travailles? Quel respect il veut que tu accordes à qui? Ça dit, qu'est-ce que Dieu dit dans chaque domaine? C'est ça, chercher la justice de Dieu. Donc au fur et à mesure que tu découvres ça et que tu l'appliques,
mais tu installes la puissance dans ta vie. Tu installes la réussite dans ce domaine-là. Parce que tu es en train de gérer les choses selon la justice de Dieu. Et le fait d'appliquer ça, là, tu n'as plus besoin de demander la bénédiction. La bénédiction est dedans. Dans l'application de cette loi. La bénédiction est dedans. Dans l'application de cette justice. J'espère que je vous fais comprendre bien ce que la parole de Dieu dit. Ça dit quoi? Nous, on prie, on veut que Dieu nous donne telle chose. Dieu nous donne telle chose. Dieu dit non. Vous pouvez prier, je peux vous donner de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est mieux là, c'est que vous-même là, soyez dans le royaume. Tu acceptes Jésus, tu rentres dans le royaume. Chaque jour, tu pries pour que tu sois dans le royaume. C'est-à-dire, Jésus priait tous les jours. C'est pour être dans le royaume. C'est-à-dire, à chaque jour suffit sa peine. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, chaque jour, tu dois prier. Maintenant, tu t'es donné à Dieu, mais découvre comment Dieu veut qu'on se comporte dans chaque domaine. Le fait de découvrir ça, tu as découvert la justice de Dieu. Et le fait d'appliquer la justice de Dieu, bah c'est ça qui comporte la prospérité, la bénédiction, la guérison, le miracle. Tout se trouve dans l'application de la justice. Vous voyez par exemple au ciel, il n'y a pas la souffrance, il n'y a pas la mort, il n'y a pas les maladies. Tout ça parce que au ciel, ils appliquent les lois de la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Ça dit quoi? Le fait d'appliquer les lois de Dieu, là, c'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. C'est dedans qu'il y a la prospérité. C'est dedans qu'il y a la paix. C'est dedans qu'il y a la joie. Pour que vous puissiez comprendre, je vous donne quelques exemples. Par exemple, la relation entre l'homme et la femme, quand vous êtes mariés. Le Seigneur dit, hommes, aimez vos femmes. Et il dit, femmes, soyez soumises à vos hommes. Aimez vos femmes, ça veut dire, il a donné l'exemple, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est même donné pour l'Église. Il n'a pas dit qu'il faut mourir pour ta femme. Mais si tu aimes ta femme et que tu es prêt à sacrifier beaucoup de choses pour elle, cette femme se sentant aimée, il aura la paix chez vous. Il aura la paix chez vous. Et il dit à la femme, femme, soyez soumise. Soyez soumise à vos maris. Ça veut dire quoi? Ce de quoi l'homme a besoin, selon le royaume de Dieu, c'est une femme qui le respecte. Une femme qui se soumet. Pas que quand on dit soumise, ça veut dire que on doit t'assujettir, te tuer et tout. Il a dit de l'aimer. Mais se soumettre, ça veut dire que c'est lui le chef. On doit le respecter. On doit l'honorer. Il doit se sentir supérieur quand il est avec nous. La femme doit valoriser son mari. Donc, quand chacun applique ça, c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres petites choses, mais avec la prière et que chacun joue son rôle, la paix de Dieu sera dans votre couple. Et c'est ça qui envoie tout le reste parce que le fait d'appliquer ça, ça contient la vie en fait. C'est comme aussi pour les enfants. Il dit les enfants doivent obéir à leurs parents selon le Seigneur. C'est-à-dire que si tes parents te disent quelque chose qui est contre Dieu, là ne le fais pas. Mais selon le Seigneur, ça veut dire que des choses qui sont dans les normes et qui ne vont pas contre la volonté de Dieu. Donc les enfants doivent obéir à leurs parents et les enfants doivent honorer leurs parents. Et il dit aussi aux parents de ne pas irriter leurs enfants. C'est vrai qu'il dit aux enfants d'honorer leurs parents, mais il dit aussi aux parents, n'irritez pas vos enfants. Si chacun suit ce conseil, il aura la paix dans l'éducation que nous donnons à nos enfants et ils vont s'en sortir et on va leur communiquer la vie de Dieu par notre comportement. Et il dit aussi de transmettre l'alliance. Il dit instruire l'enfant selon les voies qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc quand chacun de nous suit la parole et qu'il éduque l'enfant selon les voies qu'il doit suivre et qu'il lui enseigne la parole de Dieu, la Bible dit que c'est dans ça là qu'il y a les grâces, les bénédictions. Toutes choses te seront accordées par-dessus. Parce que ce que tu es en train d'appliquer là, en fait, c'est ça qui contient la puissance. C'est ça qui contient ce que tu cherches. Mais nous, on veut vivre comme on veut, selon d'autres lois, et demander les grâces qui se trouvent dans l'application de la justice de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. J'espère vous faire comprendre ce que la parole dit. Nous voulons que le Seigneur nous fasse des grâces. Mais le Seigneur dit, les grâces là se trouvent dans l'application de la justice de sa parole. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Donc beaucoup sont sauvés, mais comme ils n'appliquent pas la parole, ils ne connaissent même pas la parole. Donc il dit de chercher. Applique-toi à rechercher, à comprendre dans tel domaine, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que Dieu dit.
et applique ça. Qu'est-ce que Dieu dit? Découvre les vérités et applique. C'est l'application de ces vérités-là. C'est ça qui engage la prospérité, la main de Dieu, tout. Parce que Dieu est là où il y a sa parole. Dieu est là où il y a sa parole. Donc mes frères, mes sœurs, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus, il accepte pour être dans le royaume, pour être né dans le royaume, comme Jésus a dit à Nicodème. Ceux qui l'ont déjà accepté et celui qui vient de l'accepter, tous les jours, on doit prier comme Jésus-Christ lui-même il priait. Le fait de prier, ça garantit la présence de Dieu dans ta vie. Donc, tu es dans le royaume. Tu es né dedans, mais il faut chaque jour activer le royaume par la prière. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront accordées. La justice de Dieu, c'est la loi de Dieu dans chaque domaine. Ici, là, qu'est-ce que Dieu dit? Dans tel domaine, la parole de Dieu dit quoi? Cherche ça et vis en fonction. Ici, là, la parole de Dieu dit quoi? Dans tel domaine, cherche ça et applique ça. Toute chose te sera accordée par-dessus. Côté finance, Dieu dit quoi? En tant que chrétien, comment on gère ses finances? Applique ça, trouve ça et applique. Le côté du travail, comment Dieu veut qu'on fasse? Cherche ça et puis applique ça. C'est ça. Cherchez le royaume et la justice et toutes autres choses vous seront accordées. C'est ça. Normalement, quand on se donne à Jésus-Christ, après ça, là, on doit maintenant s'activer à comprendre les lois dans chaque domaine, à comprendre ceci, là, comment Dieu veut qu'on gère ça. Ici, là, comment Dieu veut qu'on se comporte. Ça, là, comment Dieu veut qu'on le fasse. Parce qu'on est né dans le royaume, mais on ne connaît pas du tout les lois du royaume. Donc, on échoue, on est dans la défaite, on tourne en rond, mais parce qu'on est né dans un royaume et on se refuse à chercher à comprendre les lois de ce royaume afin de les appliquer tous les jours. Au ciel, il y a la vie, parce que là-bas, c'est le règne de la parole. C'est ce que Dieu dit de faire qui se fait au ciel. Donc, naturellement, la vie est là. La joie est là, la paix est là, parce que ça se trouve dans la parole. L'application de la parole, mais ça libère ça. Donc, si vous voulez avoir la paix de Dieu, la réussite, le bonheur, voilà, que le Seigneur vous accompagne, c'est de chercher le royaume par la prière. D'abord, en acceptant Jésus, si tu ne l'as pas accepté, et de prier tous les jours, et de découvrir la parole, les vérités, et de les appliquer tous les jours dans chaque domaine de vos vies. C'est comme ça. Donc, découvrir les vérités qui font croître, on a commencé à découvrir, hein. On a commencé à découvrir. Et pendant que vous écoutez comme ça les enseignements, vous sentez la puissance. Vous sentez qu'il y a quelque chose de fort qui est en train d'agir à travers vous. La Bible dit que sa parole est une épée à double tranchant qui sépare esprit et âme, moelle et jointure. Ça veut dire que quand tu es en train d'écouter la parole de Dieu comme ça, c'est comme si cette parole, elle rentre en toi, elle est en train de séparer, voilà, le mauvais, elle est en train de séparer des choses à l'intérieur de toi pour que ça devienne toi. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu auras une nouvelle intelligence, une intelligence renouvelée, une intelligence qui fonctionne selon la loi, la justice du royaume de Dieu. Et c'est ça qui contient la vie, la prospérité, la paix et qui fait que la main de Dieu est avec nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous lisons Esdras chapitre 4. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Le jeûne est puissant. On sent l'onction de Dieu. On sent la grâce de Dieu. Demain, vendredi, chacun de nous doit faire ses 2 séances de prière. Et la nuit, chacun va faire sa mini-veillée. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre dans le jeûne, ben vous pouvez le faire. Prenez le train en marche. Dès demain matin, commencez à jeûner. Allez suivre la vidéo où ils ont écrit toutes les informations sur le jeûne de mai 2024. C'est sur YouTube et c'est aussi sur Facebook. Vous écrivez juste le titre, ça va sortir, vous écoutez tout et dès le lendemain, vous commencez le jeûne. Pour pouvoir suivre le jeûne, abonnez-vous à nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Abonnez-vous à ces chaînes et recommandez-les pour que d'autres personnes aussi puissent s'abonner. C'est là-bas qu'on publie tout, donc vous êtes obligé de vous abonner pour ne rien rater. Et il faut aussi partager toutes ces vidéos qu'on met en ligne pour que d'autres personnes les reçoivent. Voilà. Donc, ceux qui nous prennent en marche, bienvenue dans le train. Ceux qui sont déjà dans le train, courage, c'est jusqu'à la gare. Que Dieu vous bénisse.